Salut les ludistes et bienvenue sur la chaîne de Ludikev. Alors aujourd'hui, comme promis dans la dernière vidéo, je vais vous parler, ça y est, j'ai retrouvé le nom, j'ai la boîte sous les yeux donc ça aide un petit peu. Je vais vous parler de l'excellent Flip Town, un jeu de flip and write dans l'univers des westerns, jouable de 1 à 4 il me semble, mais moi je ne vais vous parler que de la version solo, pour la simple et bonne raison que je n'ai joué à ce jeu qu'uniquement en solo, plusieurs parties, plein de parties, mais en solo uniquement, et pour moi ça c'est un très bon jeu solo. Je ne l'ai même pas testé à 2, ni à 3, ni à, encore moins à 4. Faudra peut-être que j'essaye un jour à 2, mais dans les retours que j'avais eu dans les avis, j'avais eu le même ressenti de la part d'autres joueurs qui étaient plutôt convaincus par le mode solo. Alors qu'est-ce qu'on trouve rapidement dans ce Flip Town? Alors je pousse la boîte pour vous montrer ça. Alors dans la boîte de Flip Town, on retrouve, hop, on va descendre un petit peu ici comme ça, on retrouve du coup un plateau de jeu où tout est absolument écrit dessus. C'est un plateau pliable, donc qui prend pas beaucoup de place. Je reviens dessus pour toutes les différentes étapes et toutes les différentes zones de jeu. On trouve également un magnifique paquet de cartes. Hop, c'est fourni comme ça à l'intérieur, hein, Flip Town. Un magnifique paquet de cartes. On a 4 feutres effaçables de très bonne qualité. Et ça, c'est important parce que quand on joue avec des flip and write et qu'on doit écrire et effacer régulièrement, ben, c'est important que les Velleda soient de bonne qualité. Là, c'est le cas. À l'intérieur de ce paquet, on trouve donc un jeu de cartes, tout simplement, avec les jokers qui sont utiles, mais pas pour le mode solo. Et c'est un jeu de cartes tout simple, hein, un jeu de cartes banal, très joli, avec des petites illustrations mode western, hein, ça tombe bien, ça colle parfaitement au thème. Alors ce jeu-là, ce que j'adore, c'est que déjà les jeux sur les thèmes western, il n'y en a pas tant que ça. Et là, vraiment, le jeu, la mécanique, tout fonctionne super bien. Je vous expliquerai les différentes zones de jeu, mais c'est vraiment thématiquement, ça fonctionne très bien. Donc voilà, on a les rois, les reines, les valets qui sont illustrés, hein. Après, les autres cartes, ce sont des cartes toutes simples. Donc j'enlève les cartes Joker, on n'en a pas besoin. Je vous expliquerai un petit tour de jeu rapidement, je ne ferai pas une partie entière, sauf si ça vous intéresse, vous me laisserez, si vous le souhaitez, des commentaires pour voir une partie entière si ça vous intéresse, mais sinon je ne ferai pas de partie complète. À l'intérieur, on trouve aussi des cartes bots, des robots, ça s'appelle des cobots. Ça, c'est pour le mode solo, justement. On peut choisir un adversaire que l'on va rencontrer qui a une capacité spéciale qui se déclenche lors de la partie. Et après, en fonction du mode de difficulté, par exemple, là, si je joue en mode facile, je ne vais scorer pour le bot, pour le cobot, je ne vais scorer que ces 2 lignes-là. Le mode normal, les 3 lignes, et le mode difficile, les 4 lignes. Et on a aussi en dessous le mode choisi, on aura le bot va nous voler des cartes dès qu'il active sa capacité spéciale, il va prendre des cartes de la rivière et en fonction de la difficulté choisie, il marquera 1 point par carte volée, 2 points par carte volée ou 3 points par carte volée. Et aussi, on a la capacité de choisir un personnage, j'y reviens tout de suite. On peut incarner un personnage et si on choisit cette option d'incarner un personnage, le bot lui marque 5 points d'office. Et il y a aussi une variante Poker Hold M que je n'ai jamais essayé. Et là, si on utilise cette variante-là, il a aussi 5 points de bonus. Donc le but quand on joue en solo, si on veut, on peut jouer juste pour faire son plus grand score possible et c'est tout. Et on peut jouer aussi en défiant un bot. Et il faudra essayer de faire plus de points que lui. J'y reviendrai un petit peu rapidement dessus. On trouve aussi des cartes primes. Alors des cartes primes qui se jouent avec le jeu de base uniquement en multijoueur. Quand on joue le solo, on ne l'utilise pas. Mais il y a une toute petite extension qui est sortie, c'est Flip Town, les faubourgs. Et grâce à cette petite extension, il va y avoir des cartes qui vont nous permettre justement de pouvoir utiliser ces petites cartes primes. Et c'est vraiment bien pensé. Sinon, quand on joue en mode multi, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est dans notre partie, une fois qu'on va avoir récupéré tel ou tel symbole, le premier joueur qui récupère tous ces symboles-là sur son plateau marquera 7 points de victoire et de l'autre côté, les autres joueurs n'en marqueront plus que 4. Voilà. Mais en mode solo, ces cartes primes, si on ne possède pas la petite extension Faubourg, on ne s'en sert pas non plus. Donc je les mets de côté également. Et ensuite, dernier paquet de cartes que l'on trouve, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On peut, si on veut, hop, elles sont cachées, hein. On peut, si on veut, incarner un joueur, un personnage, donc le joueur, le prédicateur, le pilleur de tombes, l'électron libre, qui donne à chaque fois des ressources de départ différentes et surtout une capacité spéciale activable pendant
la partie une seule fois, one shot. Donc là, par exemple, si on prend le Marshall, on commence avec 5 $, 2 pépites d'or, 2 points de victoire et la capacité spéciale, une fois par partie, quand le shérif tente une arrestation, parce que oui, le shérif va essayer de nous arrêter, nous sommes des bandits, donc le shérif peut nous attraper. Et ben, quand il tente de faire une arrestation, on peut piocher une carte et l'utiliser comme carte shérif, et celle-ci n'affecte que vous. Alors ça, je pense que c'est en mode multi peut-être. Sinon, on a le pionnier, 3 $, 4 pépites d'or. Une fois par partie, vous pouvez réaliser une action bonus cœur. Alors pour la démo, on va prendre celle-là parce que c'est pas compliqué. Je vous explique comment ça fonctionne. Donc on va dire que je prends le joueur, le pionnier, que je mets ça ici. Le pionnier, donc comment ça se passe? Et bien, sur mon plateau, je vais vous indiquer tout ça. Donc on va jouer le pionnier. Et pour la carte de départ, on va dire, allez, on va pas prendre Calamity Jane, une qui est facile. Voilà, si vous gagnez au moins une action bonus ce tour-ci, Wyatt vole une carte. Allez, on va prendre, on va affronter Wyatt Earp, le Cobot. Et donc, quand on va activer une action bonus spéciale pendant notre tour, s'il y a dans la rivière de cartes une carte trèfle, il va activer sa capacité. S'il n'y a pas de carte trèfle, on n'active pas sa capacité, quoi que l'on fasse. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc ici, on va mettre, hop, Wyatt Earp. On va dire qu'on est le pionnier. Alors le pionnier, il commence, vous avez vu, avec 3 $ et 4 pépites. Donc on va prendre sur notre plateau, ting, je mets ça comme ça, 3 $ pour notre début de partie. Et on a ici notre petite stock d'or. On commence avec 4 pépites. 1, 3 et 4. Vous allez voir que l'argent, on va pouvoir le dépenser pour acquérir des choses, pour essayer aussi de corrompre le shérif. Et les pépites d'or vont nous permettre de changer la couleur des cartes. Des fois, on va vouloir une couleur spécifique. Et on aura que des cœurs, des carreaux. Et ben, si on veut du trèfle ou du pique, et ben, on va devoir dépenser 2 pépites d'or pour changer la couleur. Ou alors dépenser des pépites pour augmenter de 1 ou diminuer de 1 la valeur de chaque pépite. Comment ça se passe? Chaque plateau est constitué de différentes zones. À noter que tout est expliqué sur le plateau. On a les phases de jeu où on va mélanger la pioche. Ensuite, on va piocher la carte shérif face cachée. Je vous explique pourquoi. On fait 5 tours de jeu. On résout la main de poker. Je vous explique aussi. On récolte de l'or et on récolte le fruit de son travail. Et le shérif tente une arrestation. Voilà, ça se passera comme ça à chaque fois pendant 3 phases. On a différentes pistes. Quand on sélectionnera une carte cœur, eh bien on va jouer sur la piste. Ça veut dire qu'on va progresser sur cette piste-ci et en fonction de la valeur de la deuxième carte que l'on va conserver, on va pouvoir choisir un campement sur lequel se positionner et récupérer les récompenses qui sont en dessous. On a aussi ensuite les Badlands. Les Badlands, c'est quand on va choisir de garder une carte pique. On va pouvoir activer cette zone-ci pour essayer d'aller voler des poules, voler du bétail, faire un braquage de diligence ou faire un braquage de locomotive, de train pour voler des trésors. Et la poule, c'est pas très compliqué à voler. La locomotive, le braquage, ça va être plus compliqué. Je vous explique après un peu comment ça fonctionne. Ensuite, on est dans le western. Qui dit western dit chercheur d'or. On peut aussi aller dans notre mine. Et la mine, il faudra garder une carte de valeur carrée. Si, c'est ça, des losanges, pardon. Pique, trèfle, cœur, carré. On va dire carré, losange. Et donc, ici, en fonction de la valeur de la carte, la seconde carte que l'on va garder, on va pouvoir creuser dans la mine et gagner les récompenses qui sont dans les petites zones. Western, on est aussi dans une ville. Il y a toujours des villes dans les westerns. Et dans les villes, et si on garde une carte de valeur trèfle, on va pouvoir activer plein de bâtiments dans cette ville qui nous donnent plein de différents bonus. Pareil, en fonction de la deuxième carte que l'on va conserver, on va activer différentes zones. On a le croque-mort, on a la banque, on a la planque, on a les écuries, on a l'hôtel de ville, on a le cadastre, on a le bureau du shérif. Bref, on a plein de choses à faire. On a aussi notre zone ici, ça va être pour la manche 1, la manche 2, la manche 3, ça va être notre main de poker. Je vous explique en gros comment ça va se passer. À chaque tour, on va piocher 3 cartes. On va en garder 2 pour activer notre zone de jeu. Une pour la couleur pour activer soit la piste, soit les Badlands, soit la mine, soit la ville. Et une deuxième pour garder la valeur, pour savoir quelle case on va cocher dans tel ou tel lieu. Et la troisième carte que l'on va garder, qui ne sera pas jouée, on va la mettre de côté. Et c'est ce qui va nous servir pour faire notre main de poker
c'est là où je vous dis, c'est vraiment, vraiment super bien pensé. On a même un petit jeu de poker qui se met en place. Donc, on va essayer de faire des paires, des triples, des brelans, des carrés, etc. Parce qu'à la fin de manche, donc on va faire une manche, deux manches, trois manches. À la fin de la manche, on aura donc une main de 5 cartes pour notre poker. Et on va regarder en fin de manche quelle est notre meilleure main. Si on a juste une paire, eh ben, on gagnera juste 2 $ et un point de victoire. Si on a deux paires, c'est 3 $ et 2 points de victoire. Et si on arrive à avoir un quinte flush royal, on a 10 $ et 9 points de victoire. Dans le western, on a aussi souvent les affrontements et les duels qui tournent mal. Donc, on a une petite zone de cimetière ici, là, tac, 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 où on peut quand même récupérer des bonus. Et ça, c'est en général, on peut utiliser n'importe quelle carte pour pouvoir aller entourer ce qu'on veut au cimetière. Ensuite, on a cette petite zone-là. Là, en début de manche, on va piocher une carte face cachée. Ça va être la carte du shérif. Et en fin de manche, le shérif va essayer de nous arrêter. En manche 1, s'il nous arrête, eh ben, on perdra 10 $. Si on n'a pas de quoi payer, bah, on perdra 4 points de victoire. En manche 2, on devra payer 14 $ ou 6 points de victoire de perte. Et en manche 3, 18 $ pour le payer ou perdre 8 points de victoire. Voilà. Et en bas, on a donc notre zone pour le cash, notre zone pour les pépites, pour changer la valeur des dés. Ici, ça va être pour acheter des choses, notamment en ville, on va pouvoir s'acheter des petites choses. Les étoiles, c'est les récompenses, c'est les points de victoire, c'est ce qu'on va essayer de gagner. Les étoiles, on les a un petit peu partout, là, quand on va commettre des braquages, quand on va s'arrêter sur certaines pistes, etc. Quand on va aller en ville, on va pouvoir gagner aussi des points de victoire. Et on a zone importante ici, notre zone wanted. Chaque fois que l'on va commettre des méfaits, eh bien, on va se prendre des avis de recherche. Et plus on va avoir d'avis de recherche, plus ça va être risqué au niveau de l'arrestation du shérif. Parce qu'en fait, la carte que l'on va mettre de côté, où est-ce que j'ai mis mon paquet de cartes? Voilà, je redescends ici. Ici, en fait, en début de manche, pardon, on va donc prendre une carte face cachée. Hop, on va la mettre du côté du shérif, ici. Et à la fin de la manche 1, quand on aura fait nos 5 tours, on va avoir le choix d'essayer de corrompre le shérif, c'est-à-dire qu'on peut payer une pépite par avis de recherche que l'on possède. Par exemple, si j'ai 4 avis de recherche, je peux dépenser 4 pépites d'or, j'ai payé le shérif, il essaiera même pas de m'arrêter. Ou je peux tenter l'arrestation. Et l'arrestation, c'est ce qui est ici, là. C'est écrit, la carte, si elle est supérieure supérieur ou égal au nombre d'avis de recherche que l'on possède, on est tranquille. Par contre, si la carte qui est ici est inférieure à notre avis de recherche, on se fait arrêter. Et c'est là où on se prend les pénalités. C'est-à-dire que typiquement, si j'ai 4 avis de recherche ici, eh bien, si la carte c'est 1, 2 ou 3, je me fais arrêter. Donc là, par exemple, si j'avais 4 avis de recherche, j'ai un roi, je crains rien, la carte est plus forte que mon avis de recherche, je ne suis pas arrêté. Voilà comment ça se passe. Alors, on va faire un début de partie, juste pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire. Hop, hop, hop. Je vais mettre ça comme ça. Lui, le pouvoir de White Earp, ici, Wyatt Earp, on est là, hop, je vous ai dit, c'est s'il y a un trèfle dans la rivière de jeu, je vous montre tout de suite, il pourra activer sa capacité si on active un bonus particulier. Parce que, allez, je vous le montre ici, en fait, notamment dans la ville, là, à chaque fois qu'on va activer, là, par exemple, si j'active la ville, le bâtiment, l'épicerie, la première fois que je vais le faire, je vais gagner un bonus cœur, c'est-à-dire que je vais pouvoir tout de suite aller sur la piste là, sur la piste pour entourer le campement de mon choix. J'ai même pas de restriction. Même chose ici. Si je fais l'action avec un as, je vais activer une action bonus carreau, pardon. Et voilà, c'était carreau que je cherchais tout à l'heure, carreau. Et je pourrais faire l'action de la mine où je veux. Je n'ai pas de restriction. Donc c'est ça les actions bonus. Pareil ici. Si j'entoure ce campement 6, là, je gagne tout de suite une action bonus pique, et les piques, ça correspond au bas de land. Je vais pouvoir aller tenter un vol, celui que je veux, sans restriction. Voilà, donc ça, c'est des actions bonus que l'on peut déclencher. Alors, comment ça se passe? Donc, début de manche, je mélange mon paquet de cartes. On va faire juste un ou deux tours, ou une manche, juste une manche, histoire de voir comment ça se passe. Après, tous les petits lieux, il faut aller voir, mais on peut gagner des objets. Par exemple, je vous montre rapidement. Là, par exemple, si je viens ici, là, hop, si je viens là, chez le croque-mort, avec donc il faudrait que j'ai une carte trèfle et que j'ai un as, je vais pouvoir aller prendre une pelle. La pelle, elle est ici, je vais l'entourer, et ce qui fait qu'à chaque fois que je vais au cimetière, je gagnerai un
un point de victoire. Autre exemple, si je vais ici, là, donc pareil, il faudrait que j'ai un trèfle et que j'ai une carte de valeur carte. En bonus, je vais activer le cimetière, donc je pourrais entourer un cimetière. Et ici, je pourrais m'acheter un petit marteau, là, une petite pioche. Ça me coûte 3 $. Et la petite pioche, c'est ce que j'ai. La petite pioche, je la cherche. J'entoure un marteau là. Tac. J'entoure un petit marteau. On peut gagner des marteaux un petit peu partout parce qu'en fin de manche, en fait, chaque marteau qu'on va entourer va nous donner 2 sous. C'est notre travail. Et ici, on gagne une pépite pour chaque petit ami qu'on aurait entouré dans la partie. Par exemple, ici, là, à l'épicerie, pour 3 $, je peux me payer un tamis et un point de victoire. Et hop, j'entoure un tamis. Donc voilà, on va faire une début de partie pour vous montrer. Je mélange donc les cartes. Hop, on met ça comme ça. Je mélange. Je suis donc le pionnier. J'ai 3 sous de départ et j'ai 4 pépites d'or. Et une fois par partie, je peux déclencher la capacité cœur, c'est-à-dire que je pourrais aller sur la piste où je veux, une fois par partie. Alors toujours, hein, une fois que j'ai commencé à avancer ici, là, une fois que j'ai commencé à avancer sur ma piste, mettons jusqu'au niveau 4, je ne pourrais plus revenir derrière. Hein. J'ai le droit de sauter jusqu'au 4 si la valeur me le permet, mais je ne pourrais plus revenir derrière. Donc, à moi de gérer un petit peu comment ça se passe. À savoir que lui, mon Wyatt Earp, à la fin de la partie, si je me mets en mode facile, il va marquer en fait 4 points par bâtiment que je n'aurais pas visité en ville. Donc là, avec lui, je vais essayer d'aller visiter beaucoup de bâtiments. Comme ça, il ne va pas marquer beaucoup de points. Si je suis en mode facile toujours, il va marquer, hop là, si je me mets là, c'est mieux. Il va marquer ensuite 3 points pour chaque case de mine que je n'ai pas explorée. Donc je vais essayer, si je joue en mode facile, d'aller beaucoup explorer les bâtiments et beaucoup explorer la mine. Si je joue en mode normal, il va marquer aussi 2 points par piste que je n'aurais pas exploré, par campement que je n'aurais pas exploré. Et si je joue en mode vraiment très difficile, il va aussi marquer les Badlands et 1 point par Badlands, par vol que je n'aurais pas tenté. Donc voilà, en fonction de la difficulté qu'on choisit, ça, on adapte un petit peu ce que l'on va faire. Donc là, je ne ferai pas la partie entière, donc je m'en fiche. Donc je mélange. Je prends une carte au hasard, c'est la carte shérif. Celle-là, c'est la carte shérif. Hein, je vous la montre à vous, mais moi, je ne la connais pas. Je ne sais pas si vous la voyez. Donc, il faudra que mon niveau d'arrestation, mon niveau de wanted, ici, là, soit plus petit que la carte du shérif. À savoir que dans la ville, il y a un lieu où on peut regarder la carte pour voir si ça nous va ou pas. Je ne sais plus où c'est. C'est ici, là, le bureau des shérifs. Dans le bureau du shérif, je peux regarder la carte du shérif. Hop, comme ça, je sais si je suis menacé ou pas. Et je choisis soit un point de victoire, soit je peux enlever des recherches, des avis de recherche. Parce que dans la ville, on peut aussi se retirer des avis de recherche, notamment ici, dans la planque. Je peux effacer 4 avis de recherche. Voilà, donc, première manche, c'est en place. On a notre carte shérif, on a notre pioche. Tout est bien écrit, on a notre pioche, on a les 4 couleurs, 4 valeurs, 4 pokers. Et quand on joue tout seul, on s'en fiche. On met juste 3 cartes. Donc, j'ai du trèfle, j'ai du carreau, j'ai du carreau. Donc, comme j'ai du trèfle, on n'oublie pas, c'est le pouvoir de Wyatt Earp. Ça veut dire que si jamais je gagne un bonus pendant ce tour-ci, eh bien lui, il va me voler une carte. Et souvenez-vous, quand il vole des cartes, ça lui fera des points de victoire en fin de partie. En mode facile, 1 point par carte volée, 2 points par carte volée en mode normal et 3 points par carte volée en mode difficile. Donc là, j'ai peut-être pas intérêt à gagner un bonus. À voir. Donc là maintenant, en fait, quand on joue, je sais que j'ai du trèfle, donc je peux aller trèfle, je peux aller en ville, et j'ai du carreau, je peux aller dans la mine. Maintenant, c'est à moi de choisir. Si je prends du trèfle, ça veut dire que je vais pouvoir aller en ville, activer le bâtiment de valeur 2 ou le bâtiment de valeur 9. Si j'active le bâtiment 2, c'est la banque. La banque, ça me permet de miser sur une couleur rouge ou noire. Alors ça, c'est un petit peu particulier. J'ai eu du mal à comprendre au départ. Donc si j'active mon trèfle pour aller en ville et que je prends le 2, je vais pouvoir aller à la banque. Ça va me coûter 4 $. Je ne pourrais pas le faire parce que je n'ai que 3 de toute façon. Mais si je le faisais, je peux miser sur rouge ou sur noir. J'entoure du coup la mise que j'ai choisie. C'est là où c'est vraiment super sympa. Il y a un petit côté poker, casino, etc. Et donc si je fais ça, j'entoure, je dis bon allez, je parie sur le rouge. Et à chaque manche maintenant, chaque fois que je vais révéler 3 cartes dans la rivière, si à un moment il y a 3 rouges qui sortent, bim, 3 rouges qui sortent. En manche 1, je gagne 1 point. En manche 2, je marque 2 points de victoire. En manche 3, je marque 3 points de victoire. Tout simple. Je fais un pari en début de partie ou quand je vais visiter cette banque. Et à chaque fois, si j'ai parié du rouge, s'il y a 3 cartes rouges qui sortent,
En fonction de la manche, je vais enquiller des points, plus en plus de points. Voilà, ou alors je pourrais aller en ville avec mon trèfle et aller visiter le bâtiment neuf. Bâtiment neuf, c'est donc ici, c'est l'armurerie. Je pourrais dépenser 3 $ pour m'acheter un revolver. Vous voyez le petit symbole revolver ici, là. Mais si je vais visiter ce bâtiment-là, en plus, je vais activer la zone de piste de cœur et il va me voler une carte. Donc, le revolver, on le retrouve ici, là, bim. Revolver, c'est un vol plus 2, c'est-à-dire que je vais être plus fort pour tenter des petits vols. Et si j'avais du carreau, alors le carreau, j'ai le choix, ça me fait visiter soit la mine, avec une valeur de 9 ou une valeur de 3. Eh bien, je regarde, si je prends la mine, valeur de 9 ou de 3, alors là, avec le 3, je pourrais gagner un petit marteau et une pépite d'or, et si je choisis le 9, je pourrais gagner un tamis et une pépite d'or. Et vous voyez, après, ça fait un embranchement en pyramide, parce que tout en bas de la pyramide ici, on a des points de victoire en fin de partie. Un point par vol que j'ai réussi à effectuer, un point par campement que j'ai entouré sur la piste là-haut, un point par mine que j'ai entouré ici, un point par bâtiment que j'ai ici. Donc il y a plein de manières de scorer. Au début, on est un peu parti, c'est un jeu un peu perdu, pardon. C'est un jeu vraiment extrêmement riche, plein de choix à faire. Et du coup, là, on n'a toujours pas commencé, mais je vous expliquais un petit peu ce qui se passait. On n'oublie pas aussi qu'on peut dépenser une pépite d'or pour changer la valeur plus 1, moins 1, dépenser 2 pépites pour faire plus 2, moins 2, etc. On peut aussi dépenser 2 pépites pour changer une couleur pour aller ailleurs. Vraiment, il y a plein de choix à débloquer. C'est vraiment super sympa. Alors là, on va essayer d'aller vite juste pour vous montrer. Je vais faire ça comme ça, vous allez voir. Alors, ça ne serait pas très malin, mais je prends le 3 et le 9. Donc, ma carte de joker que je n'utilise pas, c'est la 2. Moi, je la mets ici, là, mes cartes poker. On peut aussi l'écrire là, de carreau, voilà. J'ai donc fait, j'ai choisi le trèfle 9. Ça veut dire que je vais aller visiter la ville dans le bâtiment 9. Je vais aller visiter le 9 ici, je coche mon 9. Je vais me mettre devant, là, comme ça vous allez voir bien comme il faut, ici. Je vais acheter un revolver, ça me coûte 3 $, donc je le barre. Tac, 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 tac. Je vais me mettre maintenant ici. Ça me coûte 3 $, ben, je n'ai plus de sous. Tac, j'ai plus de cash. Et dans les Badlands ici, je vais entourer le revolver. Ce qui fait que quand je vais aller voler, j'aurai plus 2 à ma carte. Voilà. Et comme j'ai été visiter un bâtiment pour la première fois, je vais activer la capacité du cœur. Attention, il y avait du trèfle dans la rivière. C'est le pouvoir de mon cobot là. Hop, il me vole une carte. Celle-là, elle ne reviendra pas. Et si j'ai joué en facile, il marque déjà un point, en normal 2 points. Et je fais donc l'action cœur. Je reviens ici. L'action cœur, je choisis ce que je veux. Je peux gagner 2 points de victoire. Je peux gagner un tamis ou un petit marteau. Allez, je vais aller ici. Je vais choisir, comme ça je vous le montre un peu. Je vais choisir d'entourer le 2. Je barre ça, je ne peux plus y aller. Et j'entoure ma récompense et je vais choisir soit un tamis, soit un petit marteau. Je vous rappelle que les tamis vont me rapporter une pépite d'or à la fin de la manche par tamis encerclé. Et là, ça va me donner des sous. Allez, je vais entourer pour avoir un petit marteau. Voilà, fin du premier tour. Voilà, ces cartes-là, elles sont jouées, je les enlève. Ma main de poker, elle commence, c'est un 2. Manche numéro 2, enfin tour numéro 2. Voilà, alors je vous avais dit tout à l'heure, si j'avais été à la banque et qu'il y avait eu 3 noirs, par exemple, et que j'avais parié sur le noir, en manche 1, je marquais un point. Donc là, j'ai encore du trèfle, donc le cowboy, il va activer son pouvoir si je gagne un bonus. J'ai du trèfle, je peux encore aller en ville. J'ai du pique, je peux aller faire un vol. J'ai du cœur, je peux aller sur la piste. Donc si je prenais du cœur sur la piste ici, là, je pourrais aller jusqu'à la case 9. Je pourrais faire un grand saut jusque là. Ou jusqu'à la case 6. En fait, je pourrais aller où je veux jusqu'ici. À savoir que j'ai déjà pris du rouge là. Je vais essayer de me faire une série de couleurs. Couleurs, ça sera 6 $ et 5 points de victoire. Donc je vais laisser du rouge. Donc j'ai pris le 10 cœur. Et donc là j'ai le choix. Alors pour faire un petit peu, je vais prendre, allez, on va aller faire un petit vol. Donc je prends le pic pour aller. Le pic là, je ne fais pas attention à la valeur. Le pic me permet d'aller faire un vol dans les Badlands. Et j'ai jusqu'à 6. Parce que ma deuxième carte, c'est un 6. Tac, tac, tac. J'en pourrais donc aller voler une poule de valeur 2, 3, 4. Je pourrais aller voler jusqu'à la vache ici. On n'oublie pas que j'ai un revolver, donc j'ai plus 2. Ça veut dire que comment ça va se passer? Je vais choisir, et donc je vais piocher une carte dans le paquet ici.
Et si la cible, si la carte est supérieure ou égale à la cible, eh bien, je vais gagner tous les recherches, tous les points de victoire et tous les dollars. Si la carte elle est inférieure à la cible, je vais gagner tous les recherches, mais la moitié des points de victoire et pas du tout dessous. Donc, on va dire potentiellement, si je suis ici, ma cible c'est une valeur 6. Petite pause, à chaque fois j'ai une petite question sur cette... hop, je vais me mettre ça là. Je regardais ça vite fait. J'ai à chaque fois, pourtant j'y joue régulièrement et j'ai toujours une petite question sur les Badlands. Voilà. Voilà, il faut que la carte vol soit supérieure à ma cible. C'est ça. Il faut que la carte vol soit supérieure à ma cible. Et mes pistolets me rajoutent plus 2 à ma carte. Voilà, donc on va dire, allez, on va pas prendre de risque. Si on prend un risque. Allez, on prend un risque. On va essayer de tenter la vache ici. Tac. On va essayer de voler la vache. Donc j'ai une 6. Il faut que ma carte soit plus grande que 6. Et j'ai plus 2. 5. Donc là, normalement, j'ai perdu. Ma cible, c'était un 6. J'ai une carte qui est plus petite. Donc normalement, j'aurais perdu mon vol. J'aurais raté mon vol. Sauf que j'ai un pistolet qui me fait plus 2. Donc en fait, c'est pas un 5, c'est un 7. 7, c'est bon. La carte est plus grande que ma cible. Donc je la jette et je gagne toutes les récompenses. Si j'avais raté mon vol, je gagnais toutes les récompenses, sauf que je ne gagnais pas les sous, 0 sous, et je gagnais que la moitié des récompenses en points de victoire. Donc là, ça me donne 2 avis de recherche. Par contre, j'ai volé une vache, donc je commence à être recherché. Le fermier n'est pas très content. Donc j'ai 2 avis de recherche. J'ai 4 points de victoire, que je vais me mettre ici. Hop, 1, 2, 3, 4. Et j'ai également, on revient là, j'ai 3 dollars. Voler une vache m'a rapporté 3 dollars, je suis content. Ici, je n'ai pas activé de bonus spécial parce qu'en fait, c'est une fois que j'aurai tenté de voler ces 3 vaches-là, je gagne le bonus qui correspond au bout de ligne. Une fois que j'ai les 3 diligences ici, je gagne le petit trèfle là. Et une fois que j'ai les 3 locomotives, je gagne le cœur, etc. Donc, je n'ai pas gagné de bonus. Le cobot ne vole pas de cartes. J'ai fait le deuxième tour. Je repioche 3 cartes. Tac, tac, tac. Je n'ai pas de trèfle, donc le cobot n'activera pas sa capacité. Je peux gagner des bonus si je veux. Alors là, j'ai du carreau, je pourrais aller dans la mine. Si je prends carreau dame, je pourrais aller au 6 ou au roi. C'est en fonction de ce que j'ai envie de faire ici. Là. Je peux aussi retenter un vol. Soit jusqu'au 6, donc je pourrais tenter la vache si je veux, ou jusqu'à la reine. Et là, vous voyez, si je prends le pic et la reine, je peux aller tenter de voler une locomotive. Sauf que c'est très risqué parce que si je tente la reine ici, il faut que je pioche le roi. C'est pas évident. Ou alors, vu que j'ai un plus 2 pour commettre un vol, je peux avoir le valet. Même le 10, valet, dame. Donc je pourrais avoir ça. Et vous avez vu à l'armurerie, si je fais un deuxième voyage à l'armurerie, je peux essayer de m'acheter un fusil qui m'apportera, lui, plus 4 quand je commettrai des vols. Donc on le vole, ça va peut-être être un peu risqué. Donc on va aller à la mine, vu qu'on n'a pas fait encore cette action-là. Je vais donc garder, allez, on va garder... on va prendre, là ici, je cherche à avoir une couleur, donc on va garder le 6, on s'en fiche. Tac. Le 6 rouge encore. Et je vais faire la mine avec la dame et je peux aller jusqu'au roi. Donc je regarde. Hop. L'action de la mine, c'est le roi. Donc je vais gagner cette récompense-là. Donc ici, je vais faire. Tac. Je vais entourer ça. Je gagne une pépite. Et je gagne un tamis. Hop. Le tamis, je l'inscris ici. Tac. Voilà, c'est tout. Alors, c'est pas forcément très stratégique parce que je n'ai gagné aucune action bonus. C'était l'occasion d'en profiter normalement, mais là, je joue vite, on va très vite. Manche suivante. Hop, je mets 3 cartes à nouveau. J'ai toujours pas de trèfle, donc là, je vais peut-être pouvoir gagner une récompense. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit que je gardais du rouge, donc je vais prendre... je vais garder le 3. Alors, j'aurais pu essayer de faire une suite aussi, hein. 3 cœurs. Donc je fais soit le cœur et j'avance jusqu'au 8. Soit où je pourrais gagner. Alors là, la piste, des fois, il y a des bonus hyper sympas, hein. Donc si je prends le cœur jusqu'au 8, je peux avoir une zone de cimetière. Je peux avoir... je peux aller jusque là, hein. Tac, 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 je peux aller jusqu'ici.
Je peux avoir 3 points de victoire, une recherche, 12 $, activer un vol, 4 points de victoire et une recherche, 8 pépites, et je ne peux pas aller plus loin, sauf si je dépense des pépites, je pourrais aller encore plus loin. J'ai 3 sous. Qu'est-ce que je pourrais faire avec vous pour vous montrer? On va retenter un vol. Il n'y a pas de trêve, donc je peux tenter quelque chose. Donc je vais activer la piste, comme ça on aura tout fait. Je prends le 9, le cœur, pardon, pour activer la piste, et je peux aller jusqu'au 8. Et moi, je vais, pour faire optimiser mon bonus, je vais aller jusqu'au 6. Donc je n'ai pas ces récompenses-là. Par contre, j'active le trèfle. Donc je refais une petite chasse dans les Badlands. On va tricher un peu. On va tricher un peu, on va dire que j'avais réussi, juste pour vous montrer. On va dire que j'avais réussi à faire celui-là. D'accord? Je tente du coup cette vache. Donc ça, je l'ai fait. Ça, on dit que je l'ai fait. Je tente cette vache-là. Tac. Un 5. Donc, il faut que je fasse 7. Tac. J'ai pioché dans mon petit paquet là. J'ai pas triché. Hein, j'ai pioché là, dans ce paquet-là. J'ai un 7. C'est plus grand que ma cible. En plus, j'avais plus 2. Donc, en fait, j'ai carrément un 9. J'ai réussi mon vol. J'ai ma vache. Donc, 2 de recherche. Ça, c'est pas bon, ça. Hop, 2 de recherche. Elle me donne, tac, 1 $. Donc, je le rajoute ici. Et elle me donne 4 points de victoire. 1, 2, 3, 4. Mais en plus, surtout, c'est pour ça que j'ai triché un petit peu, j'ai complété ma ligne de vol de vache, là. J'active le pouvoir de la mine. J'active le carreau, un bonus. J'avais pas de trèfle, donc je suis tranquille, il ne me vole pas de carte. Et je peux aller dans la mine où je veux. Et vous allez voir que là, il y a des combos qui se mettent en place. Allez, je vais aller ici. Je vais continuer ce chemin-là pour vous montrer. Hop. J'active ça, je gagne une pépite. Et j'active le trèfle, c'est-à-dire que, je le remets, j'active une petite visite dans un bâtiment, le bâtiment que je veux. Qu'est-ce que je vais aller visiter? Un qui peut être sympa pour vous montrer. Maintenant, j'ai 4 $. Allez, 4 $, et ben vous savez ce qu'on va faire, 4 $, comme ça on aura un peu tout fait. 4 $, je vais aller visiter le cadastre. Et le cadastre, vous voyez ici, je peux dépenser 4 $ pour avoir cette forme-là, dans ce petit cadastre, et je marque les points de victoire. 6 $ pour faire une ligne de 3, ou 8 $ pour faire un petit Tetris en U. Et bien, comme j'ai 4 $, je vais aller les barrer dans ma piste là. Hop, j'ai plus de sous. 4 $, je vais aller faire le cadastre. Donc hop, je barre le cadastre. J'activerai du coup le cimetière, c'est ma première visite. Et avec mes 4 $, je vais faire, allez, cette ligne-là, tac, 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 qui me rapporte 4 points de victoire. 1, 2, 3, 4. Et j'ai première visite dans la ville, j'active aussi le cimetière. Le cimetière, comment ça se passe? Eh bien, on a commencé ici. Et en fait, quand on visite le cimetière, ben, on entoure une tombe qui est adjacente et on gagne la récompense qui se trouve entre deux zones de cimetière. Donc là, je pourrais regagner un petit marteau. Là, je pourrais gagner 4 $. Là, je pourrais regagner un tamis. Ben, je vais aller ici pour gagner un petit marteau. Tiens, je vais aller là. Je vais entourer celui-là. Tac, je gagne un marteau. Hop, une petite pelle, une petite pioche là pour mon travail tout à l'heure. Et vous voyez, après, si j'entoure celui-ci, je vais gagner à nouveau l'action de vol. Voilà, et vous avez vu, hop, j'ai été déterrer une tombe. C'est pas très bien vu, donc je me prends un recherche. Je suis à 5 de recherche. Voilà, alors là, vous avez vu, on a vu un petit tour qui permet de faire des combos un peu dans tous les sens. Je fais cette action qui permet de faire cette action qui me déclenche un bonus, qui me permet d'aller là, qui me permet de redéclencher autre chose. C'est vraiment super, super intéressant à faire. Et il ne me reste plus qu'une manche, qu'un tour dans cette manche plutôt. Donc un cœur, un trèfle. Donc là, si j'active un bonus, lui, il va prendre une carte. Et un cœur. Donc là, je peux faire soit de la ville, et aller faire dans le 2, donc mon trèfle avec le 2 pour aller dans la banque, faire un pari sur le rouge ou le noir, ou le trèfle et le 8 pour aller, le 8 c'était le cadastre, mais j'ai plus de sous donc ça sert à rien, mais je pourrais dépenser des pépites pour aller faire autre chose. Ce qui est top, c'est là on a la caution, le 10 là ici, on peut parier, on peut choisir c'est ce qui est écrit là, les hors-la-loi. On peut choisir un hors-la-loi, soit un joker, soit une dame, soit un roi. On entoure celui qu'on veut chasser. Et à chaque fois qu'il sort, eh ben, on a une récompense. Chaque fois qu'il y a un valet qui sort, hop, bim, on le récupère. Et on a des récompenses, soit de gagner 4 $, soit de gagner 2 ors, soit de s'enlever 2 petites cautions pas bonnes là. Et ben, vous savez ce qu'on va faire? Je vais vous montrer autre chose. Je ne sais pas si c'est très bien, mais on va aller. Je vais garder mon 8. Je vais garder mon 8. Tac, comme ça, j'ai au moins une couleur.
8 en cœur. J'ai la couleur rouge. Je vais aller visiter la ville avec le trèfle. Je ne vais pas aller au 2, ça ne m'intéresse pas d'aller au 2. Je veux m'assurer d'être tranquille avec le shérif. Je vais aller ici, là, dans la planque. Donc, il faudrait que je transforme le 2 en 3. Et bien, c'est ce que je vais faire. Je vais effacer une pépite. Hop, mon 2 se transforme en 3 et je vais visiter, du coup, ma petite planque qui me rapporte un point de victoire. La première fois que j'y vais. Hop, c'est la première fois que j'y vais, j'ai un point de victoire. Et surtout, la planque, vous avez vu, tac, ça me permet d'effacer 4 avis de recherche. Donc, je vais dans mon avis de recherche et j'efface 1, 2, 3 et 4. Et voilà, la plupart des méfaits que j'ai fait pendant cette manche sont annulés. Je n'ai plus qu'un avis de recherche de 1. Donc, autant dire que là, je suis tranquille pour cette manche-là. Voilà, la manche 1 est terminée. Qu'est-ce qui se passe quand on finit une manche? Quand on a fini la manche, on résout sa main de poker. C'est ce qui est écrit ici, là. Je vous dis, c'est super bien fait. On a mélangé la pioche, on a pioché notre carte shérif, on a fait nos 5 tours de jeu. On résout maintenant notre main de poker. Alors, j'ai pas de suite. Si j'avais eu une suite, eh ben, c'était 5 $ et 4 points de victoire. Par contre, j'ai une couleur. Donc, comme j'ai une couleur, eh ben, la couleur ici, c'est ce qui est noté là. J'ai 6 $ que je vais aller noter. Tac, 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 tac. Je vais aller noter ça ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 5 points de victoire. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, on a fait notre main de poker. La main de poker, on la débarrasse. Ensuite, on récupère notre or et notre travail. Vous avez vu ici, c'est écrit gagner 1 or par tamis encerclé. J'en ai un, donc j'ai été chercher de l'or, j'en ai récupéré une. Et pour mon travail, je gagne 2 $ par marteau que j'ai encerclé. J'ai 2 marteaux encerclés, donc 2 fois 2, 4. 1, 2, 3, 4. Ce qui fait que pour la manche numéro 2, je me retrouve avec 10 $, ce qui est pas mal. Et je me retrouve avec 6 pépites d'or pour changer les valeurs, pour changer les couleurs, pour me donner plus de latitude dans mes choix. Donc pour la manche 2, je suis pas trop mal. Il ne me reste plus qu'une étape à faire pour finir cette manche. C'est le shérif qui tente de m'arrêter. Alors j'ai un avis de recherche, je ne prends pas beaucoup de risques. Je révèle la carte, c'était un valet. Donc j'étais très large, il fallait que j'ai 11. Il fallait que j'ai 11 avis de recherche pour qu'il m'arrête. Là, je suis tranquille, j'ai qu'un seul avis de recherche. Il ne m'a pas arrêté. La manche 1, du coup, se termine. Et puis après, on fait ça une deuxième fois, on fait ça une troisième fois. Et puis en fin de partie, on accumule toutes les étoiles qu'on a marquées. On gagne un point par lot de 4 $ qu'il nous reste en fin de partie. On marque un point, c'est ce qui est ici, là, hop, je dézoome. On marque un point par lot de 2 pépites qu'il nous reste. On marque les points que nous apportent les petites étoiles grises. C'est ce que je vous ai dit, notamment au fond de la mine. Là, on a des bonus qui se déclenchent pour les fins de partie. Donc, si on a encerclé beaucoup de cartes vol, on va essayer de venir ici. Si on est parti sur beaucoup de cartes mines, de cases mines entourées, on va essayer de venir là. Donc, un point par case mine, etc. Dans la ville, on a aussi des petites actions bonus, là, notamment là, à l'hôtel. À chaque fois qu'on y va, on peut payer 2 $, on entoure une étoile, on repaye 2 $, on entoure la deuxième, et du coup, en fin de partie, on peut marquer jusqu'à 23 points si on a été beaucoup se reposer à l'hôtel. Où est-ce qu'on a encore des points de fin de partie? Je crois que c'est tout, c'est surtout à la mine, à l'hôtel, et là, vous avez vu au cadastre, en fait, on va marquer des points à chaque fois qu'on va entourer les petites formes de Tetris, là, et si on arrive à compléter toute la grille, on a 7 points bonus en plus immédiatement. Donc voilà, les points de fin de partie, donc c'est surtout l'hôtel et c'est surtout dans la mine où on peut gratter des points. Voilà pour tous nos points. Après, on fait le total et puis on compare ça à notre ami le Cobot. Et le Cobot, lui, il va marquer, comme j'ai dit tout à l'heure en début de partie, en début de vidéo, 1, 2, 3. Si on joue en mode facile, on regardera que les bâtiments qu'on n'a pas visités, 4 points par bâtiment qu'on n'a pas visité, 3 points par case mine qu'on n'a pas visité, et puis après, si on est en normal, il faudra aussi 2 points pour chaque piste qu'on n'a pas fait. Donc là, il ne faudrait pas trop sauter les pistes et plutôt aller toutes les visiter, mais c'est que 2 points par carte piste. Et les Badlands, il aurait 1 point par vol qu'on n'aurait pas réussi à faire. Voilà comment ça se passe pour ce Flip Town. Donc la vidéo a finalement été un peu longue comme d'habitude, j'ai envie de dire. Vous avez une idée de comment ça fonctionne. Franchement, c'est un jeu hyper plaisant. Je vous explique vite, même pas je vous explique, c'est juste je vous dis, dans la petite extension là, les faubourgs, c'est une petite pochette qui coûte pas très cher mais qui est vraiment très sympa, qui rajoute des cartes
On a 4 cartes Faubourg, on a 2 nouveaux robots et on a 2 nouveaux personnages. Pour 3-4 joueurs, ça ne change pas grand-chose, je crois. De toute façon, j'ai jamais fait à 3-4 joueurs. Par contre, c'est ce que je vous disais. Avec cette petite extension, on peut choisir hop, une carte prime. Mettons comme ça, on choisit cette carte prime. Et on a ces petites cartes-là. Ces petites cartes-là là, qui sont hyper sympas. Donc ça, c'est les 2 nouveaux... hop, tiens, je les ai mises dedans déjà. C'est les nouveaux personnages et les nouveaux bots. Ici, on choisit une carte comme ça. Tac, tac, tac. Comment ça se fait déjà? Ignore les étoiles et gagner la place de direction, pointant. Tac. Attends, je sais plus comment c'était, comment on mettait ça. 2 cartes primes au-dessus de... Ah voilà, c'est ça. 2 cartes primes, on en met même 2. Voilà, on va mettre ça, tiens, cercler chaque action bonus. Tac. Voilà, c'est comme ça, on en met 2. Tac. Et donc, comment ça se passe en mode solo avec cette extension? Eh bien, si j'arrive à avoir 4 items parmi ceux-là, donc si j'arrive à avoir un marteau, mon pistolet, un tamis, j'en avais déjà 3, et puis allez, un cheval, un Mustang, j'ai les 4, et bien vous avez vu, le panneau, il indique cette direction-là. Donc si j'active, si j'arrive à avoir cette condition-ci, je vais activer tout de suite un vol. De l'autre côté, si j'arrive à cercler chaque action bonus sur la piste, donc si j'ai réussi à avoir tous les bonus de la piste, là, je regarde la direction de la pancarte, hop, j'active une autre action piste. À savoir qu'elles sont recto verso et on n'active pas du coup les mêmes bonus. Je regarde les autres cartes, où est-ce que je les ai posées. Voilà, vous avez vu, là ça me donne le Mustang, là ça me donne une mise rouge ou une mise noire, là ça me permet d'avoir le revolver, là ça me permet d'aller chez le croque-mort, qui me permet d'ignorer les wanted. On a ici qui me dit je gagne la récompense d'aller au cimetière, de d'effacer 4 recherches. Si je mets de ce côté-ci, si je fais ça, j'ai 8 $. Si je fais ça, j'ai 4 pépites, etc. Donc au moins, c'est pas mal. Ça nous permet d'utiliser ces cartes primes qui n'étaient pas utilisées dans le mode solo avec ce Flip Town. Dernière chose que j'ai à vous dire sur ce Flip Town, j'ai beaucoup de choses. En fait, c'est un jeu très très riche. Il y a une extension qui est sortie. Qui s'appelle, hop là, je mets là Long Gun. Alors Long Gun, c'est une extension, pareil, je l'ai joué qu'en solo, qui transforme ce petit, alors c'est un print and play, moi que j'ai réussi à avoir, donc ça transforme ce petit jeu one shot en campagne en fait. Il y a des chapitres à jouer avec des mises en place spéciales, il y a des icônes qui apparaissent, on a des conditions de victoire pour passer au chapitre 2 avec des nouveaux items, des bots, des balles de revolver, le Lucky Bullet, la balle chanceuse qui permet de faire certaines choses. On a la dynamite, bref, dynamite, plus la petite lampe pour aller dans la mine. On a la Bible, on a plein de choses. Donc, en fait, ce Lone Gun là, tac, ce Lone Gun, cette petite extension, transforme ce jeu en un jeu narratif avec des petits chapitres à trouver, des nouvelles mises en place à chaque chapitre, etc. Donc, ça rajoute encore plein de choses vraiment très sympas. Je vais poser ça là parce que je remettrai ça après. Franchement, je ne comprends pas pourquoi ce jeu ne fait pas plus parler de lui. Peut-être le thème, et encore, moi je trouve ça super étonnant et super sympa d'avoir un thème qui se comporte aussi bien en jeu de flip and write. C'est vraiment immersif, on va chasser, on se balade sur les pistes, on va en ville, on va au cimetière, on arrête des voleurs, enfin on est des voleurs, on fait des... Enfin super, vraiment, hop, pardon, je ramasse ce qui est tombé. Un gros coup de cœur, je m'en lasse pas. Seul hic, entre guillemets, c'est je ne sais pas ce qu'il donne à plusieurs, à 2 ou à 3, à 4, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Mais en tout cas, si vous cherchez un jeu solo, allez, les parties là, j'ai parlé beaucoup, hein, mais les parties en 25 minutes, on fait la partie, c'est fait. Les chapitres, c'est pareil. Chaque chapitre du jeu avec l'extension, là, c'est 20-25 minutes. Vraiment, un petit jeu solo super efficace, avec des combos dans tous les sens. On réfléchit, les pépites d'or nous permettent pas mal de flexibilité. On a la petite main de poker qu'on essaye de se faire pour gratter des sous pour la manche suivante. Bref, c'est super bien. Il y a l'histoire du shérif qui veut nous arrêter. En manche 1, c'est pas très grave, on perd pas beaucoup de sous. Mais alors si on se fait arrêter en manche 3, eh ben, ça nous flingue quasiment notre partie. Avec ce petit système de cobots là, les petits cow-boys là, ces petits cobots qui nous gênent et qui viennent nous piquer des cartes, et ben, on fait aussi attention parce que si on a l'icône, si on a le symbole qui lui correspond dans la rivière, ben, on va essayer de regarder son pouvoir pour pas le déclencher et on va pas faire ce qu'il faut. On va tout faire ce qu'il faut pour ne pas qu'il apprenne, qu'il prenne des cartes parce que si on joue en mode normal, hein, déjà 2 points par carte volée, ça peut monter très vite. À savoir que les scores, ça monte en général autour des 70-90, allez, pour être un peu large. Donc franchement, ce Flip Town, en plus j'ai vu récemment
Je ne sais plus sur quel site, je vous laisse aller voir, aller fouiller. Il est en promo, en solde. Donc allez-y, fouillez sur le net, franchement, une super, super découverte. Ça fait un petit moment que je l'ai, c'est plus trop une découverte, mais en tout cas, allez-y, c'est que du bon, un super, super jeu. Voilà pour ce Flip Town. Prochaine vidéo, je ne sais pas trop encore sur quoi je vais la faire. J'hésite à la faire sur Gatsby. Grosse déception ici à la maison. Gatsby, c'est vraiment le flop de l'année pour l'instant. Donc je ne sais pas si je fais une vidéo sur les flops ou pas. Mais en tout cas ici, le Gatsby, il n'a pas pris du tout. C'est pas palpitant, c'est pas passionnant. L'édition, elle est nickel. Alors là, par contre, niveau édition et niveau tarif, super. Mais alors niveau ludique, calme plat, encéphalogramme plat. On s'est ennuyé, on a fait 4 parties. Aucune partie ne nous a emballé, c'est répétitif, c'est... Bref, enfin donc voilà, je ne sais pas si je ferai une vidéo dessus, mais en tout cas pour l'instant, la grosse déception de cette année 2025 à la maison, pour nous, et ce n'est que notre avis, c'est ce Gatsby qui a fait un terrible flop. Mais il va repartir en occasion et ça fera plaisir à quelqu'un. Voilà, en tout cas, sur ce Fliptown, moi c'est un gros coup de cœur. Plus j'y joue, plus je l'apprécie. Première partie, je vous dis, on est un peu perdu parce qu'on peut aller faire plein de choses. Il y a souvent des retours dans les règles quand même, notamment pour les vols. À chaque fois, on ne sait plus si c'est plus grand, plus petit, je ne sais plus à chaque fois. Enfin bref, au début, on est un peu perdu parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à tenir en compte. Il y a des combos terribles à faire. Mais quand on commence à maîtriser le jeu, c'est ultra plaisant. Voilà, encore une vidéo bien trop longue, quasiment 1 heure de partie. Comme d'habitude, pas du tout prévu, donc improvisé, donc on va dans tous les sens. Hein, je n'ai pas préparé les cartes, donc c'est en conditions réelles de jeu. Donc, bonne fin de journée, bonne fin de soirée à vous. Sortez-vous une bonne boîte de jeu entre amis, en famille, comme vous voulez. À chaque fois, je dis la même chose. Si, tiens, un petit jeu qui est là, qui nous a plu pas mal par contre, Agent Avenue. Plutôt sympa ça. Petit jeu rapide et qui fonctionne très bien. Si aussi, tiens, allez, tant que j'y suis, autre petit flop à la maison, alors que j'en attendais beaucoup de celui-là. Haunted House Pinball qui sort bientôt en VF, mais pas plus fun que ça. Le matériel, pareil, est top. Quand on l'installe, c'est super sympa, on a envie d'y jouer. Mais en pratique, eh ben, c'est pas pratique du tout. Tout bouge, on ne sait pas vraiment si on a touché tel ou tel élément du décor quand on fait notre pichenette. Franchement, on va rester sur notre Tumbling Dice qui est bien plus rigolo. Ce Haunted House, l'idée est très bonne. Il donne très envie. Quand on le met sur la table, on est ouh, super, super, super. Mais en pratique, quand on y joue, ce petit Pinball Haunted House, quand on y joue, finalement, c'est un petit peu la soupe à la grimace. Voilà, c'est pas plus passionnant que ça. Et je vous dis, le décor, on est à 4 parties dessus quand même et il commence déjà à souffrir. Donc voilà, et puis je vous dis, quand on tire, quand on fait nos petites pichenettes sur les dés là, eh bien on ne sait pas quel décor on a touché parce que le dé part tellement vite que on a des petites clés qu'il faut toucher, on ne sait pas si on l'a touché, si on a bougé, qui a bougé quoi. Donc bref, c'est pas très simple. Et en plus, il y a des petits trous où les dés tombent dans les caisses et à chaque fin de manche, il faut soulever les caisses pour aller récupérer tous les dés. Bref, en pratique, pas si bien que ça, ce Pinball Haunted House. Plutôt Tumbling Dice. Tumbling Dice, lui, est super marrant. Donc voilà, j'ai encore trop parlé. Bonne fin de journée à vous. Merci pour le visionnage. Merci aux presque 600 abonnés. On monte. Les 1000, ça me paraît infranchissable, mais c'est pas bien grave. Moi, je m'amuse, ça me plaît. Je vais aller faire le petit montage, la petite photo, etc. Donc en tout cas, merci à ceux qui ont suivi cette vidéo. Allez voir ce Fliptown dans les soldes tant qu'on est dans la période de solde parce que ça vaut vraiment le coup et ça serait dommage de passer à côté. Je ne suis sponsorisé par personne, donc vous faites bien ce que vous voulez. Si vous le prenez, tant mieux pour vous. Sinon, eh ben, tant pis, ça fera des heureux. Allez, salut à tous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!